Bienvenue dans cette vidéo. Là, je vais vous parler très rapidement d'un indispensable pour le maquillage des yeux et j'ai parlé la base. Alors la base, c'est sûr que vous en avez déjà entendu au moins parler au moins une fois dans votre vie et peut-être même que vous en avez déjà essayé. Avec succès ou pas, ça je ne sais pas. En tout cas, la base, c'est vraiment un incontournable pour le maquillage des yeux. Si vous souhaitez avoir un maquillage des yeux qui soit réussi, pigmenté et qui tienne toute la journée sans vous faire des plis au niveau de la paupière et donner un aspect un petit peu gras, ça va vraiment être votre bijou magique, non pas du tout, votre outil magique, l'indispensable. Franchement, je ne saurais dire à quel point la base est capitale. Du coup, je vais peut-être beaucoup radoter et répéter dans cette vidéo, mais c'est vraiment un indispensable. Les bases, c'est vraiment incontournable dans le maquillage, que ce soit la base pour le visage ou la base pour les yeux. La base pour le visage va avoir pour rôle de protéger votre peau du fond de teint. Ça, elle va avoir un peu un effet barrière et en plus, elle va permettre vraiment à votre fond de teint, à votre poudre, etc., etc., de bien tenir toute la journée. C'est exactement le même rôle qu'a la base pour les yeux. Elle va permettre à votre maquillage d'être bien pigmenté, de tenir toute la journée et d'éviter les petits plis du coup discrétion au niveau des yeux. Il y a plusieurs personnes qui me demandent des conseils pour savoir comment faire pour avoir un beau maquillage des yeux, qui tienne, qui fasse pas de plis, dont les pigments ressortent vraiment bien sur les yeux et vraiment il n'y a pas de secret les filles, ça va être la base. Si vous ne mettez pas de base avant votre maquillage des yeux, c'est simple, votre maquillage ne va pas tenir et ne va pas rendre super beau. Je vous ai fait une démo dans ce cours de maquillage où, alors je sais plus quel tutoriel c'est, il me semble que c'est peut-être le Fox Eyes, j'ai un doute, mais il me semble que dans cette vidéo-là, en tout cas c'est sûr que dans une des vidéos de cette extension, il y a un œil qui n'a pas de base. Et du coup, en fait, je vous montre la différence entre un œil maquillé avec une base et l'autre sans maquille et l'autre sans base. Et en fait, on voit tout de suite la différence alors que le maquillage, je viens juste de le faire. Donc vraiment, la base, je vais répéter et insister pendant toute cette formation sur la base, mais c'est un indispensable. Peut-être que vous avez déjà testé une base et que vous avez galéré à l'utiliser, que vous n'avez pas réussi à vous maquiller correctement. C'est possible pour plusieurs raisons. Alors, soit vous avez rencontré le problème des taches. Donc, vous appliquez vos fards et en fait, lorsque vous mettez le pinceau sur votre paupière, ça vous fait une tache de fard dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser ensuite. Soit tout simplement, vous ne voyez pas de différence. Si vous ne voyez pas de différence, c'est que la base que vous utilisez n'est pas géniale. Dans ce cas, changez. Dans le premier cas où vous utilisez une base et en fait elle vous fait des taches, c'est souvent le problème des bases. Pas de toutes les bases, mais certaines bases peuvent effectivement accrocher tellement bien les fards, le pigment que ça vous fait des taches et que vous avez du mal ensuite à dégrader, estomper vos fards. La solution pour ça, c'est de poudrer légèrement avec de la poudre libre ou un fard de la couleur de votre peau l'ensemble de votre paupière. Comme ça, en fait, la base, elle a déjà une première couche de fard. Donc, elle a déjà un petit peu accroché la matière. Et vous pouvez travailler ensuite sans risquer de vous faire des grosses taches de fard. Ça, c'est dans le premier cas. En ce qui me concerne, j'ai déjà utilisé ce type de base. Je ne les ai vraiment pas aimées parce que, alors soit c'était la qualité, la base n'était pas de bonne qualité, tout simplement, c'est possible aussi. Soit tout simplement la base ne me convient pas. Chacun sa technique, chacun ses coups de main, chacun ses tips et astuces pour se maquiller et ce qui va marcher pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Personnellement, ce qui marche pour moi depuis des années et je n'ai jamais changé depuis, c'est la base de chez MAC. C'est le Pen Pot en teinte soft ocre. Donc ça, vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous regardez des tutoriels sur YouTube ou autre. Cette base, elle est vraiment géniale. Surtout moi, qui ai un œil compliqué à maquiller, parfois le fard va rentrer dans tous mes petits plis de surplus de peau. Si vous avez une paupière en volume, une grosse paupière, bien fait, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, avec cette base, même lorsque ma paupière est retombée, détendue, relâchée, tout ça, et bah j'ai pas ces petits plis qui se font, qui se font, et du coup j'ai pas de déplacement de la matière. Ça peut m'arriver en fonction de certains fards, notamment les fards très pailletés ou très irisés. De façon générale, elles ne bougent vraiment pas. Non, franchement, cette base est géniale. J'ai vraiment eu un coup de cœur et je ne rachète que celle-là depuis. Peut-être qu'elle va être difficile à prendre en main entre guillemets pour les personnes qui débutent car à étaler, elle est assez complexe. Moi je l'applique avec un pinceau rond assez dur ou bien directement avec mon éponge, ma Beauty Blender. Mais si on n'a pas l'habitude de la travailler, c'est vrai qu'elle demande un petit peu de prise en main, mais vraiment après, elle est géniale. C'est une base, j'ai pas besoin de poudrer par-dessus avant de travailler mes fards. Parfois, ça m'arrive de poudrer au niveau de ma paupière fixe,
Mais ça, c'est en fonction de mon mood, mon envie. Si je sais que les fards que je vais utiliser sont compliqués ou pas, j'adapte. Mais franchement, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures bases. Donc, c'est celle que je vous recommande. Je vais pas vous recommander énormément de produits dans cette formation, hormis quelques indispensables, parce que je ne souhaite pas vous pousser à la surconsommation ou à la consommation tout court. Pour moi, le but, c'est que vous appreniez à maquiller avec les outils que vous avez déjà à la maison. Après, je vais effectivement vous recommander quelques perles rares parce que pour moi, c'est vraiment des indispensables à avoir dans votre kit. Et celui-ci, pour le coup, en fait partie. Si vous avez des questions concernant les bases, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour répondre à vos questions. Et sur ce, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Là, on va enchaîner les vidéos techniques un petit peu au niveau des yeux. J'espère que vous êtes prêts.